Je voulais revenir sur l'affaire Chouard Repentance après son dernier passage sur Sud Radio, parce que je pense qu'on a désormais assez d'éléments pour commencer à mettre les choses en perspective et comprendre un certain nombre de choses. Donc on rappelle que Étienne Chouard, depuis quelque temps, il a une émission sur Sud Radio. Je crois que c'est une fois par semaine et c'est en alternance avec Elisabeth Lévy et puis un avocat de droite. Alors déjà quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup surpris. Enfin bon, j'y reviendrai. Il a été invité donc récemment sur le Média, où il est tombé dans un véritable traquenard, 1h05 de procès orwellien, autour du négationnisme. Donc j'étais déjà venu là-dessus, donc je vous renvoie à ma dernière vidéo sur ce traquenard. Alors là donc la dernière émission à Sud Radio, où il est face à Elisabeth Lévy et au PDG de Sud Radio. Et là, moi, les choses m'apparaissent. Enfin, déjà, il y a des choses que j'avais du mal à cerner, mais effectivement, je comprends mieux ma dissonance cognitive, comme on dit. Alors, au début, Elisabeth Lévy se drape dans sa vertu outragée et dit que quand elle a eu un premier réflexe de dire de sous-entendre qu'elle avait elle avait décidé quand elle a appris les déclarations de Chouard de ne plus échanger avec lui, et puis finalement son grand amour de la liberté d'expression a repris le dessus, etc. Bon, très convaincant. Dans cette nouvelle émission, Chouard arrête pas de se faire dessus, de rabâcher toujours la même chose, qu'il a dit des conneries, qu'il a été stupide, enfin il se traîne dans la boule. Le malheureux c'est effrayant, quoi, à quel niveau on en est arrivé. Et avec des gens comme Elisabeth Lévy, on voit bien qu'il n'y a plus les notions d'honneur, de dignité n'existent plus. Il y aura jamais assez, c'est ce que Chouard ne comprend pas, parce que c'est pas dans notre logiciel. Il y a des gens qui n'ont aucun sens de l'honneur, aucun sens de la dignité, et il pourra s'humilier autant qu'il veut. Ça ne servira à rien d'ailleurs dans certains textes religieux qui priment. Je crois que les Chouards sur 1000 générations devront expier. Donc ça, il l'a pas bien compris, quoi. Donc effectivement, Chouard avec son vieux gauchisme un peu ranci, il comprend rien, le pauvre. Et on voit que culturellement, il est quand même tout à fait largué. Donc de temps en temps, il a le droit à quelques banderilles, que ce soit de la part du PDG que de surtout Lévy. Alors, il y a même des choses très intéressantes, c'est qu'à un moment, à la minute 15, Lévy attaque sur le fond Chouard en disant que son système de pensée d'opposer des groupes à d'autres, et notamment de désigner les riches à la vindicte, est un logiciel nazi. Donc, voyez un peu comment c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on comprend la manœuvre finalement de tout ça. La manœuvre, c'est de nazifier les gilets jaunes et de nazifier tout combat social. Là, on voit que Lévy elle abat les cartes du système. La soi-disante journaliste indépendante d'esprit, etc. Là, la comparse des Zemmour, des Onfray, tout ça là, de la pseudo-liberté. Alors à plusieurs reprises, on lui dit qu'il n'est pas antisémite, mais qu'il tient des propos antisémites. C'est-à-dire qu'on lui dit sans le dire, quoi. Vous l'êtes quand même, quoi. C'est extraordinaire. Donc c'est pareil, quoi. Donc c'est extraordinaire. C'est vrai que ça pourrait pas être crédible de dire qu'il est antisémite, mais il est quand même classifié comme fournisseur d'argumentaire aux antisémites. Donc il est théoricien il n'est pas antisémite, mais il est théoricien de l'antisémitisme. C'est fantastique. Alors à 29-46, une phrase aussi très intéressante.
qu'il s'agisse d'Elisabeth Lévy, qu'il s'agisse de pêcheurs, d'homosexuels, de coiffeurs, de musulmans, d'arabes, de juifs, il faut mieux garder ses mauvais sentiments pour soi. Donc ce qui veut dire ça veut dire que c'est la fin du droit à la critique. Donc ça c'est encore un message fort qui est passé, que j'ai sorti un petit peu de cet immonde fatras. Donc là on voit un petit peu, là on voit clairement la société orwellienne. Donc on n'avait plus le droit que de faire effectivement, c'est ce qui est enseigné chez les jeunes très tôt, on n'avait plus le droit que de faire des compliments. À un moment, à Chouard, à 39 minutes 40, alors il sait plus comment faire. Ma résistance à toutes les formes de fascisme. Donc il s'exprime aussi avec des termes, avec un vieux logiciel de gauche complètement dépassé. Il utilise souvent le terme pensée dégueulasse pour parler de l'extrême droite ou etc. Donc, je vous encourage à l'écouter, même si c'est pas toujours très agréable, mais bon, c'est très intéressant. Donc, à un moment, il faut tirer des conclusions. Donc, concernant Étienne Chouard, Étienne Chouard, comme je l'avais dit, il est grillé. C'est fini, quoi. C'est complètement. Je vois pas comment il va continuer avec son émission. Je vois pas comment c'est possible, parce que de toute façon, c'est un punching ball maintenant. Et non seulement de tenir une émission, mais même d'être invité dans des débats, maintenant, très simple pour n'importe qui de s'essuyer les pieds sur lui. Donc, vous imaginez un BHL, un Eindhoven, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un punching ball, quoi. Donc, je crois qu'il est grillé. Pour moi, ce type ne peut plus participer à la moindre émission. Donc, ça, c'est clair. Donc, il pourra plus s'exprimer, parce que de toute façon, on le ramènera toujours à ça, toujours. Donc, ce type a perdu tout simplement sa voix. Encore plus loin que ça, c'est-à-dire que désormais, c'est pire qu'un lépreux ou un pestiféré. Il entachera tout groupe ou toute personne avec laquelle il sera en contact. Ah oui, c'est comme ces sous-populations en Inde là, qui sont rejetées de partout. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Donc c'est terrifiant. C'est pire qu'un type contagieux. Je veux dire, si vous êtes vu en compagnie d'Étienne Chouard, si vous discutez avec lui, si vous faites partie de son cercle, vous serez catalogué de nazis, de soraliens. C'est fini. Je crois que ce type n'a pas compris. Je crois qu'il n'a pas mesuré ce qui l'attend. Et la cruauté de ces gens qui l'attaquent, elle est sans limite. Ces gens n'ont pas d'honneur. Ils adhèrent à une autre civilisation, une civilisation sans honneur, une civilisation de la vengeance, jusqu'à plus de 1000 générations. Donc effectivement, ça n'a rien à voir. Alors, de temps en temps, Elisabeth Lévy nous sort des trucs d'humanité, de ci, de ça. Oui, mais enfin, elle n'a pas vraiment de leçon à donner, parce que c'est une personne d'une très grande cruauté, et on le sent, quoi. On sent aucune... on sent très bien qu'elle est dépourvue d'empathie. Mais il ne peut pas en être autrement, de toute façon. Donc, le malheureux Étienne Chouard, il est grillé à un point invraisemblable. Alors, là, maintenant, je vais revenir sur l'enchaînement des faits. Parce que ça me paraît quand même... tout ça ne me paraît pas lié au hasard. Moi, j'ai pas compris son embauche sur Sud Radio. Sud Radio, c'est une radio nationale sioniste. C'est un peu dans la veine de TV Liberté, où d'ailleurs Elisabeth Lévy est passée, entre parenthèses. Déjà, j'ai pas compris. Alors, l'émission c'est-à-dire de face à face, Chouard-Lévy, mais comment imaginer qu'un jour ou l'autre, il allait pas être, enfin même pas un jour ou l'autre, qu'il allait cesser d'être interrogé à un moment sur les événements. Enfin, c'était évident qu'il allait être attaqué là-dessus. Enfin, le concept même de l'émission était suicidaire. De l'autre côté, le média, il faut voir ce qui s'est passé récemment. Il faut comprendre, voyez qui sont les actionnaires du média, premièrement, et les créateurs, dont Gérard Miller, je crois.
Donc voilà. Vous voyez la récente éjection d'eau de Lancelin, et puis donc le retour de Denis Robert qui vient du tréfonds du néant. Ce type avait disparu. Alors il faut rappeler qu'il est à l'origine de la révélation de l'affaire Clearstream. Et il faut rajouter que ce type est complètement détruit, hein, et il n'est pas sorti des problèmes judiciaires. Ce type est victime d'un acharnement judiciaire à vie, ou plutôt à mort. Il faut bien comprendre ça. Donc ce type, il est tenu. Donc le fait qu'on vous sorte Denis Robert, d'on ne sait où, et qu'un des premiers grands actes qu'il commettent, c'est de dresser un procès en sorcellerie envers Étienne Chouard, mais c'est tout sauf le hasard. Donc Denis Robert, c'est pas le diable, c'est juste un type qui est tenu. Qui est tenu et qui est instrumentalisé. Voilà, donc ça c'est tout à fait normal. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un piège qui s'est dressé, hein, et ça en valait la peine, puisque c'est le principal penseur du RIC. Donc toute cette mise en scène, ce traquenard, avec les deux mâchoires du piège, hein, Sud Radio et le média, mâchoire de droite et mâchoire de gauche, hein, c'est génial, comme ça, grillé sur l'ensemble du spectre. La mâchoire de droite et la mâchoire de gauche. Eh ben, il est tombé dans le piège complet. Alors, il faut bien avouer que ça révèle quand même une chose, hein, c'est que quand même Étienne Chouard, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui, c'est quelqu'un qui intellectuellement est quand même très très faible, très faible. Alors c'est un gars qui a potassé l'histoire du RIC, mais il est limité, hein. C'est quand même pas un type brillant, hein. Je veux dire, il s'est laissé embarquer dans ces trucs-là. Je veux dire, il a un manque de colonne vertébrale. Il a un vieux fond gauchiste complètement dépassé, qui nous vient des années 70, qui est complètement dépassé. Il a un vieux logiciel qui n'est plus du tout à la page, il devrait mettre des mises à jour, hein, parce que c'est fini, quoi, l'histoire du kéfier, de la Palestine, de ceci, de cela. Donc cet homme a un logiciel dépassé, il n'a pas de colonne vertébrale. Effectivement, il regarde pas la télé, il se vante qu'il regarde pas la télé. Il devrait regarder la télé, parce que effectivement, plus dépassé que lui, c'est pas possible. Donc, ce type ne peut pas être l'inspirateur intellectuel d'un grand mouvement. Il est beaucoup trop faible, beaucoup trop faible. Et ils se sont essuyés les pieds sur lui d'une façon, ils se sont délectés, quoi. En tout cas, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, et je crois qu'il faut pas qu'il s'acharne, parce que plus il va participer, plus il va rediscuter, plus il va s'enfoncer. C'est une espèce de piège, hein, dans laquelle il peut plus vous luttez, plus il se referme. Donc il a intérêt à se mettre carrément sur la touche, à se contenter de faire des choses, d'émettre des idées, et encore sous pseudo, parce que tout contact avec Étienne Chouard, quel qu'il soit, téléphone, mail, etc., sera un élément de discrédit total. Alors, la leçon la plus générale qu'on peut tirer là-dessus, elle est très claire, hein, c'est ce que je disais, il faut boycotter les médias. C'est-à-dire que la règle générale d'un média, c'est ne dire que ce qu'on a envie qu'il soit répété, c'est tout. Mais il faut plus participer à des débats, à des émissions, à des ci, à des ça, c'est une grave erreur, bien entendu. Et franchement, non, mais Étienne Chouard est un con, excusez-moi, faut dire ce qu'il est, quoi. Il est gentil, il est sympa, mais il est con, quoi. Bon. Et puis en général, refuser de s'exprimer quand on vous tend un micro, on vous pose une question, vous répondez pas. J'avais déjà fait une vidéo avec quelques éléments de langage de réponse. Je vous y renvoie. Le plus simple, c'est de vous tendre le micro. Je ne réponds pas. Voilà, comme ça, je ne parle pas. Terminé. C'est le moins que vous puissiez faire. Alors il y aurait d'autres choses à faire éventuellement, ça serait du happening, mais ça c'est très compliqué à mettre en œuvre. Ça serait chaque fois qu'on vous tend un micro, c'est de réciter une sorte de prière, et ça c'est un peu trop compliqué. Je garde mon idée pour moi. Voilà, en tout cas, je pense qu'on en a beaucoup appris, et de cette épreuve, il faut en tirer des forces.